Bonjour Caroline Fiat, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ici on est dans un endroit bien connu des parlementaires puisque c'est le Café Bourbon à côté de l'Assemblée nationale. Vous êtes membre d'Ensemble, vous êtes député de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle sous l'étiquette de la France Insoumise. Dès mardi vous portiez d'ailleurs les couleurs des Insoumis pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale, mais c'est François de Rugy, membre de la majorité présidentielle, qui a finalement été élu au perchoir. On va revenir sur ses premiers jours au Palais Bourbon, mais d'abord quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Un regard neuf et positif, pas un regard forcément revanchard comme on peut l'entendre, juste ce regard d'une fierté où dans l'avenir en commun on voulait que ce soit le peuple qui rentre de nouveau à l'Assemblée, qu'on soit représenté par des gens qui nous ressemblent et on a quand même gagné un gros pari en faisant rentrer une aide-soignante à l'Assemblée. On n'est pas assez représentatif, mais c'est quand même déjà un grand pas, donc une grande fierté. Ça vous rend plus légitime aujourd'hui pour représenter le peuple d'être une femme qui avait un métier qui n'était pas, enfin qui d'ailleurs a fait l'objet de beaucoup de remarques des journalistes, puisqu'on remarque de manière exceptionnelle que vous êtes aide-soignante effectivement, mais vous pensez que vous avez justement ce regard du terrain, ce regard de la réalité de ce que vivent 90% des Français aujourd'hui ? Et c'est ça, c'est 6 personnes sur 10 n'est pas allé voter aux législatives parce que sur le terrain, nous on y était et on les entendait nous dire « de toute manière c'est tous les mêmes, ils ne savent pas ce que c'est, ils ont qu'à aller gagner le SMIC ». Et du coup, nous on s'est vite rendu compte que quand on tendait le tract en disant une aide-soignante à l'Assemblée, ça matchait, les gens disaient « mais oui c'est ça, c'est quelqu'un qui connaît les réalités de la vie ». Alors hier, c'était les premiers pas dans l'hémicycle. André Chassaigne, le président du groupe communiste, a parlé de déni de démocratie. Comment vous avez vécu cette première séance hier ? Très particulière, donc je ne vous cache pas que personne ne s'y attendait. Nous, on savait que nous n'aurions pas de poste de vice-présidence, on n'en a pas proposé, comprenant le calcul de points et les règles qui fonctionnent à l'Assemblée. Quand on a vu le résultat et que la démocratie ne fonctionnait pas, ben voilà, nous, on s'est aussi décider à présenter une candidature, parce que dans ce cas-là, si c'est En Marche qui choisit l'opposition, peut-être qu'ils avaient envie de nous choisir nous. Ça n'a pas été le cas, hein, parce que du coup, il n'y a même plus d'opposition dans les vice-présidences. Mais c'est très particulier et en même temps, c'est très instructif. Je ne vous cache pas que moi, j'avais des doutes sur La République En Marche, sur le fonctionnement. On ne peut pas être ni de droite ni de gauche. Enfin bon, j'avais beaucoup de doutes et effectivement, ça commence à se confirmer. Hier, on a appris aussi que Emmanuel Macron avait prévu de rassembler le Congrès, la réunion des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ce matin, Pierre Laurent sur France Info a annoncé que les députés communistes pourraient ne pas se rendre à la convocation du président de la République au Congrès à Versailles. Vous savez aujourd'hui si les députés insoumis se rendront à cette convocation ? Alors, on a commencé à en parler hier soir et on continue à en parler aujourd'hui. Notre groupe fonctionne en démocratie. Donc, on balance tous les avis et après on vote et la majorité gagne. Mais là, à cette heure-ci, il y a du pour et du contre. D'accord. On a vu aussi beaucoup de désarroi dans vos regards avant-hier lorsque l'Assemblée s'est levée unanime pour féliciter François de Rugy. On vous a d'ailleurs reproché de ne pas vous être levé pour saluer cette élection. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là quand vous regardez cet unanimisme, ces applaudissements unanimes face à un nouveau président de l'Assemblée nationale ? Mais moi, sur le coup, je n'ai pas été étonnée. Je pensais que tous les membres de l'opposition étaient assis. Mais vu qu'ils sont plus de 350, voilà, moi, je me suis dit, bah oui, 350, ça fait beaucoup. Et donc, et quand on nous a dit qu'il n'y a que nous qui nous étions pas levés, je leur ai dit que moi, personnellement, personne ne m'a offert les us et coutumes de l'Assemblée. Donc, moi, je n'avais pas voté pour cette personne. Donc, je ne me suis pas levée. Et accessoirement, quand on a annoncé mon score, personne ne s'est levé pour me féliciter. Hein, c'est là où vous vous dites que vous êtes bien seul, finalement, dans l'opposition aujourd'hui ? Et qu'il y a un problème de pluralisme à l'Assemblée ? Mais oui, mais carrément. En plus, une telle acclamation, là, je ne comprends pas. En même temps, il ne nous a pas ramené une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est une grande fierté pour cette personne, pour les personnes qui ont voté pour lui, mais que tout le monde se lève. Bon, il paraît que ça fait partie de l'usage à l'hémicycle, mais nous, on ne le savait pas. Alors, dans un éditorial hier publié dans l'Express, on pouvait lire que Mélenchon, Ruffin et les sans-cravates étaient une menace à prendre au sérieux. Pour qui êtes-vous une menace, d'après vous, Caroline Fiat, aujourd'hui ? Pour la caste, pour tous ceux qui souhaitent le déni de démocratie. Donc, encore une belle fierté. C'est bien qu'on soit là et qu'on leur fasse un petit peu peur et que du coup, ils se mettent un petit peu à réfléchir avant d'agir.
Dans les autres particularités, vous êtes une femme. Hein, quand on voit que tous les présidents de groupes parlementaires sont des hommes, que le président de l'Assemblée nationale est un homme, vos combats pendant 5 ans, ils se porteront aussi sur la question de l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui vous tient à cœur? Alors oui, évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais en sachant, alors moi dans les autres groupes, je ne sais pas. Chez nous, systématiquement, on essaie de proposer des femmes. On m'a proposé, moi, au perchoir. Hier soir, on a proposé Mathilde Panot pour un poste de vice-présidente. Là, sincèrement, chez nous, aucune se sentait de prendre le poste de président de groupe. Et donc, du coup, Jean-Luc Mélenchon s'est gentiment proposé et on était tous bien contents qu'il le fasse. Et on va le regarder faire, mais je pense, enfin, il n'a pas signé pour 5 ans. Donc, c'est pas arrêté. Hier, je recevais le professeur spécialiste du droit du travail de l'Université Paris-Nanterre, Emmanuel Dequès. Il vous a posé une question. Il vous demande finalement si vous seriez une insoumise jusqu'au bout, c'est-à-dire en sous-texte, est-ce que vous serez capable de dire non ou de tenir tête à Jean-Luc Mélenchon en tant que président de groupe? Oui, parce que nous, on a un groupe très démocratique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on prend une décision, on parlait tout à l'heure d'aller au Congrès ou pas, on se pose, on discute, on donne 1, 2, 3 avis, puisqu'on peut avoir plusieurs avis. Ça fait le tour de la table, tout le monde donne son avis, du coup on entend quelqu'un d'autre. Enfin, donc c'est une vraie démocratie avec un fonctionnement où on parle entre nous, on s'explique. Et Jean-Luc Mélenchon l'a très bien dit lors d'un meeting, alors je ne sais plus lequel, mais c'est le représentant des têtes dures. Et là je pense qu'il s'est entouré des 16 plus grosses têtes dures qui pouvaient y avoir. Mais donc justement sur cette question du Congrès, vous personnellement, individuellement, vous seriez tenté de boycotter la convocation du président de la République? Sincèrement… mais vous avez un avis, vous? Bah alors là, justement, j'attends les avis des autres parce que pour le coup, oui, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, je vois, enfin, il y a du pour et du contre dans les deux, donc moi, je m'abstiens là. Dans les sujets qui vont vous préoccuper les prochaines semaines, puisque je crois que les vacances parlementaires ne sont pas pour tout de suite, il y a la question du projet de loi travail, de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et aussi de la politique engagée contre les migrants. Est-ce qu'un groupe unique, front de gauche, France Insoumise, Parti communiste français, n'était-il pas souhaitable pour renforcer justement cette opposition face à ces grands projets de loi? On l'a espéré, on y a cru, ça ne s'est pas fait, c'est dommage. Mais moi, sincèrement, je pense que c'est pas parce qu'on est dans 2 groupes distincts. Enfin, la preuve en est, pour le perchoir, le groupe communiste a voté pour moi. Donc, c'est pas figé. C'est pas figé et on est intelligent dans les 2 groupes pour savoir se rassembler quand c'est surtout pour défendre nos idées. Qui est votre adversaire dans cette assemblée aujourd'hui? La droite, la République en marche, l'extrême droite? Bon, évidemment, l'extrême droite. Mais j'ai envie de vous dire un peu tout le monde parce que personne… Le Parti socialiste? Mais ils ne sont pas clairs. Alors, entre ceux qui sont présentés avec un logo PS comme ça, ceux qui sont présentés pour la majorité présidentielle sans investiture, mais même chez les Républicains, le groupe des constructifs, hein, c'est un tel bazar, on ne sait plus qui est qui. Et c'est quand même très perturbant de ne pas pouvoir se dire est-ce que… là, va avoir lieu le vote de confiance. On ne peut pas savoir qui va voter pour, qui va s'abstenir, qui va voter contre. Donc, non, c'est très particulier. Et puis, moi, je ne trouve pas ça très sain. Mais… J'ai une dernière question. Vous venez du milieu médical, vous étiez aide-soignante, on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le Parisien, 200 médecins disent oui à la proposition de la ministre de la Santé en faveur de la vaccination obligatoire des 11 pathologies. Ça vous inspire quoi, cette obligation de… vous y voyez aujourd'hui une mainmise des lobbies? Oui, non, mais carrément. Les vaccins, c'est très important. Hein, attention, je ne suis pas anti-vaccin parce que c'est très important et ça nous a permis de faire disparaître pas mal de maladies. Mais il y a un moment donné, on marche sur la tête. Enfin, 11 vaccins. Non, c'est… un vaccin, c'est quand même un virus qu'on injecte dans la personne. Enfin, c'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin. Et quand on voit que le prix des vaccins en France explose, c'est remboursé par la Sécurité sociale qui est en déficit. Enfin, c'est un grand n'importe quoi. Donc, ok, moi je veux bien participer à la lecture, à voir les tests et pourquoi ils sont importants. Mais alors le vaccin, 10 €. Et je pense que du coup, bizarrement, ce sera plus obligatoire. Très bien, on suivra les évolutions de débat au sein du Parlement avec vous. Merci Caroline Fiat. Demain, pour terminer la saison des Midinales, nous recevrons le photographe Laurent Asgui. Il est connu pour avoir photographié pendant 10 ans les mouvements sociaux et notamment les violences policières dans les mouvements sociaux. Il vient de faire un parcours aussi atypique puisqu'il a suivi la campagne pendant 4 mois des candidats En Marche aux législatives. Vous avez une question pour lui? Quelle a été la chose la plus marquante entre
10 ans de suivi de manifestations dites de gauche, parce que ce sont des manifestations de gauche, et 4 mois avec des personnes d'En Marche. Est-ce un vrai renouvellement ou a-t-il été aussi perturbé que moi hier? Je transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci.